Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, première chose. Excusez-moi, j'ai un casque qui a l'air à moitié de commencer à déconner un peu. Alors, ça me rassure pas des masses. Pas vous mytho. Le casque m'a fait un son d'intro un peu bizarre. Alors j'espère juste que vous ne m'en voudrez pas de trop. Si jamais j'ai des problèmes de son, je passe de Streamlab ou de moi. Euh, Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le petit stream du lundi, bien évidemment. Le début de la semaine, la longue semaine qui va arriver pour nous. Aujourd'hui, le programme est assez simple à vrai dire, puisqu'il consiste en trois choses. Trois choses qui vont nous permettre d'avancer, bien évidemment. Même si actuellement j'en suis au montage de best-of de Pokémon Noir 1, on va terminer la première arène de Pokémon Blanc 2. Tout simplement, c'est-à-dire par là que aujourd'hui, les amis, nous allons terminer le best-of en tournage du range d'Amaïd, comme nous avons continué la dernière fois. Et nous allons terminer également, commencer et terminer le best-of sur le champion d'arène et celui d'après, puisque nous irons jusqu'à Honte-sur-Mer, tout simplement, aujourd'hui. Dès qu'on rentrera dans la ville, ça sera la fin de la session Pokémon Blanc 2. Ça devrait prendre à peine une petite heure, je pense, selon mes théories. On n'a pas besoin d'XP. Là, on sera que sur des routes qu'on connaît. Il y aura beaucoup d'allers-retours. Mais on connaît toutes les zones. On a déjà été, on a déjà capturé nos Pokémon. Donc, pas de souci. On est en terrain connu. Nos Pokémon sont XP, donc il n'y aura pas d'XP aujourd'hui. Il y aura juste quelques combats. Mais pas d'XP nécessaire, pas besoin de farmer dans les herbes. Juste des combats de dresseurs. Voilà. Ensuite, on ira sur Harry Potter en Lego. Alors, en théorie, est-ce que c'est aujourd'hui que je suis censé commencer le montage en théorie? Moi, c'est demain. C'est parfait. Donc, demain, je commencerai le D-Rush, tout simplement, de l'année 2 en Lego. Puisque le montage de Mario Galaxy est terminé. Donc, vous aurez bientôt les vidéos sur YouTube, hein, vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Mais vous les aurez, et du coup, je peux me permettre de commencer à prendre de l'avance sur Harry Potter. Et n'oubliez pas qu'après Harry Potter, vous aurez justement le prochain Pokémon. Du coup, Harry Potter, aujourd'hui, on va fouiller le dortoir de Serre d'Aigle, du coup, et Serpentard, si on trouve un Serpentard, évidemment, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Et suite à cela, tout simplement, nous irons faire le premier niveau du jeu en mode libre, tout simplement. Voilà, et ensuite, nous irons au deuxième jeu, donc qui sera après Harry Potter sur la chaîne YouTube principale, un montage de best-of monté, Pokémon Réunion, donc le fangame du moment, un des meilleurs fangames que j'ai pu voir passer, une histoire très prenante. Je vous rappelle que nous avons vu que nous étions à la Fondation Aether, donc tout droit sorti de la 8e génération, tout simplement, la génération qui a introduit justement les Ultra Brèches et tout le tralala. Du coup, sans plus attendre les amis, je vous propose tout simplement de mettre le son du bureau. Voilà, à peu près ici. De vous mettre évidemment la scène. Je vous rappelle que nous avons eu un Lianaja la dernière fois. Ça me met extrêmement bien. On open la ROM, bien évidemment. Voilà. Et évidemment, c'est parti après ça. Non mais il y a vraiment un problème sur le son, hein, je déconne pas, hein. Et attendez, déconnez pas, je suis à fond là. C'est le son du PC qui est pas à fond? Ben voilà. Je sais pas. Vous l'avez vous le son? Enfin il est. Je veux dire que le son est bon chez vous. On va prier parce que moi le son est très faible dans mes oreilles. Attends, je suis à fond sur le casque et je suis à fond dans le. Bah ouais.
Il était pas spécialement bas, ça va. Bon, du coup, évidemment, on va direct commencer par aller retrouver Goya. Je me rappelle que Goya nous avait dit qu'il allait nous entraîner, tout simplement. Petit récapitulatif très rapide. Goya a dit qu'il allait nous entraîner, du coup. Donc, nous, on avait 2 cartes. Donc, quand il a vu ça, il a dit bah, va donner la carte à ton pote et reviens me voir quand t'as fini. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va le revoir, du coup, quand on a fini. Hein. Oh, t'as pu donner sa carte à ton ami? Eh mais dites donc, ta dernière fois remonte il y a pas 3 secondes et pourtant, ton équipe et toi avez énormément changé et appris. Bon, pas d'entraînement pour vous en fin de compte. À la place, vous allez me rendre un petit service. Voilà, donc on se fait douiller les amis. L'ancien maître de la ligue ne veut même plus de nous. Alors du coup, il y a un côté où il y a une Pokéball, bien évidemment. Et de l'autre côté, il y a une petite zone que j'aimerais vous montrer. Voilà. Et voilà les amis, le rocher présente 3 fissures au contour net. Vous vous rappelez des lames de la justice? Cobaltium, Terrakium, Viridium. Vous vous rappelez, Terrakium est décédé à la Ligue, Viridium on l'a tué 2 fois, et Cobaltium vous avez voté pour qu'on le bute. Ça c'est leur lame à eux. Si vous avez accès à Keldeo en cadeau mystère, donc la 4ème lame de la justice en quelque sorte, vous pouvez aller devant le rocher et débloquer une forme à lui, la forme qu'on appelle la forme décidée il me semble, ou déterminée, je sais plus exactement, et ça lui donnera une nouvelle attaque. Voilà, donc en gros, voilà la petite histoire. Si vous avez Keldeo, vous pouvez le faire changer de forme par ici. Alors, voyons voir ce que veut Goya. Monsieur Goya, c'est cette personne qu'on doit entraîner? Mais ça a l'air d'être un dresseur super balèze. Je n'en doute pas. Mais même en perdant, on apprend. L'essentiel, c'est de profiter des combats Pokémon. Je vous le répète suffisamment, non? Loki, à toi. En fin de compte, c'est toi qui vas entraîner les petits. Je vais te montrer que mon Pokémon est le plus super. Ramène ton Pokémon. Ramène ton Pokémon, Julius. Un instant, je vais peut-être pas soigner le mien. On a peut-être un problème. On n'a pas de problème, les amis. Il est terminado. Nous avons 6 niveaux... 8 niveaux de plus. Il est fini. Je dois continuer à étudier avec Monsieur Goya, sinon... Casse-toi. Vous avez été incroyables tous les deux. Bon, et maintenant... Oui, monsieur. Mais d'abord, je dois soigner l'équipe de Loki. J'ai pas pris un dégât. Les affinités de type, c'est la clé des combats Pokémon. C'est ça. Là, en fait, on va lui rouler dessus au champion. Hein. C'est le projet, je vous rappelle. C'est de littéralement rouler sur le champion. C'est bizarre, j'ai la musique à bon niveau, mais j'ai les bruitages d'attaque super faibles. Je suis pas paralysé, mais c'est pas grave. Ah, il a résisté. Il a pris une charge post-croissance, il a résisté quoi. Vous voyez là? Là le bruit je l'ai super faiblement. Il y a que ce bruit là que j'ai pas. Mais c'est pas grave, de toute façon il est mort. Quoi? J'ai perdu alors que les affinités jouent en ma faveur? Ouais, enfin bon, il m'a fait un dégât. C'était vraiment un combat enthousiasmant. On sentait vraiment la joie des Pokémon. Alors Loki, les types c'est très important dans les combats, pas vrai? Le type eau est fort contre le type feu. Le type feu contre le type plante et le type plante contre le type eau. Mais ça veut pas dire que les types font tout dans un combat. Mais, si le type d'un Pokémon c'est le même que celui d'une capacité à lui, ben cette capacité sera très très forte. Bravo à tout le monde.
c'est le moment de vous guérir. Yanacha, tu t'es bien battu. Ton dresseur est fier de toi. Rencontrer de nouveaux Pokémon, de nouvelles têtes, c'est tout le plaisir des voyages. C'est ça. Bien. Oh, ah, j'avais oublié qu'il y avait ça dans Pokémon Blanc 2. Bonjour. Je sais, nous ne nous connaissons pas. Tout cela est très soudain, mais prends ceci, sans rien dire. C'est la boîte à badge. Boîte médaille, pardon. C'est une boîte médaille, et je m'appelle les médaillons. Je demande à tout hasard, aurais-tu entendu parler de la chasse aux médailles? Vraiment? Allez, laisse-moi t'expliquer, ça me fait tellement plaisir, en plus d'être une obligation contractuelle. La chasse aux médailles est une compétition sanctionnant certaines actions des dresseurs. Et pour te féliciter d'y prendre part, voici donc une première médaille. Et pour faire bonne mesure, une pincée de médailles indices. Et tant que j'y pense, lorsque tu as rempli les conditions d'obtention de certaines médailles, passe faire un tour dans un centre Pokémon. Ton brave aimé sera là pour te remettre ce que tu mérites. En tout cas, utilise ta boîte médaille et pense à en vérifier le contenu. À très vite. Voilà, donc en fait c'est des espèces de petits hauts faits quoi, hein. Ça rapporte rien de plus. Mais c'est un petit truc en plus quoi. Loki, tu sais, il y a une nouvelle arène à Pavonnet. J'ai entendu dire que son champion était arrivé. Essaie de te frotter à lui si tu veux connaître ton niveau. Et si je vous disais que pour ceux qui ne connaissent pas la 5G, je vous ai gardé le nom de ce champion secret. Ben, ça vous le saurez dans le prochain best-of. A plus sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve pour le prochain best-of. Nous, on va directement aller dans la première ville. Et on reprendra le best-of quand on aura passé les portes de la première ville. Ah. Alors du coup, on va reprendre le best-of avant. Salut YouTube. Salut. Non. Salut YouTube et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le best-of de l'arène de Pavonnet, bien évidemment la première arène du jeu qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et donc sans plus attendre, c'est parti. Loki. J'espère vraiment que la musique est bien, hein, parce que moi elle est super faible, donc j'espère vraiment que c'est que dans mon casque et pas chez vous. J'ai oublié quelque chose d'important. Ce sont des Béorans. Donne-en à tes Pokémon pour leur redonner des PV. Un truc de dresseur aussi. Si tu fais tenir une baie à un Pokémon, il sera capable de l'utiliser tout seul pendant le combat s'il est affaibli. Je t'ai dit d'aller te mesurer au champion, mais fais attention. J'ai le Pavonnet est un dresseur pro. Inutile de tronger les sangs pour autant. Si tu penses bien à ce que tu dois faire, ou à ce que tes Pokémon peuvent faire, gagner est tout sauf impossible. Si tu arrives à le battre, il faudra affronter des dresseurs encore plus forts. Aïe. Les autres champions. C'est en unissant ses forces avec ses Pokémon qu'on grandit en tant que dresseur. En devenant plus fort, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il dit les termes, le Goya. C'est déraisonnable le son. Des fois j'ai le son dégueulasse, et des fois j'ai un son... Alors excusez-moi, j'ai pas ma feuille... Voilà, alors là du coup on va à la prochaine zone, c'est la prochaine ville du coup. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y avait pas de... comment ça s'appelle, d'entraînement à faire spécifiquement de farm, mais je vais quand même noter en fait, là c'est plus 5 partout, donc là en fait, Aspirine doit monter au 10 avant la prochaine arène, Lotus au 11, ensuite on a Surprise qui va monter au 17, on va pas faire ça aujourd'hui, je veux juste en fait donner une limite, parce que là on va affronter des dresseurs quand même, mais en fait j'aimerais juste... et Loki... au 22. J'aimerais juste donner une limite, vous voyez, une fois qu'ils sont à ce niveau-là, de pouvoir changer les Pokémon, quoi. Bien évidemment. Là, j'aimerais bien mettre Aspirine pour qu'il aille se battre un peu, quoi, vous voyez. Une fois qu'il aura atteint le niveau 10, il faudra plus que je mette en combat, parce que faudra que je profite des XP pour XP les autres un petit peu. Vous voyez un peu ce que je veux faire? On a là-dedans, je le sais. Et vous le savez, vous aussi, derrière votre écran. Vous êtes sur le stream d'un professionnel. Vous voyez, les dégâts sont super faibles, mais c'est quoi cette merde là? C'est pas moi qui bug quand même. C'est vraiment pas moi qui bug, hein, parce que... C'est le casque, hein.
Merde. Non, non, je pense que le gars, il est légèrement foutu, quoi. Il m'aura fait 3 mois. C'est une bonne chose. Il est pas tombé pourtant. Aujourd'hui, il fonctionnait très très bien. Mais allez savoir pourquoi il a essayé de me planter aujourd'hui. Aucune idée de pourquoi, S'il te plaît, donnez-moi du son normal, s'il vous... C'est horrible de jouer comme ça. Hein. Bon, l'arène, j'ai des options. Soit j'y vais en mode, je mets les premiers Pokémon un peu faibles, on essaye d'XP un petit peu. Soit je lui roule dessus. Je vais pas vous mentir. Je vais prendre l'option où je lui roule dessus. Excusez-moi, hein, j'ai pas la patience contre une arène. On va y aller en mode je lui roule dessus. J'ai demandé à Monsieur Goyad, à Maït, s'il pouvait partager son savoir. Mais il m'a répondu, place aux jeunes, je prends ma retraite. On fait tenir les objets aux Pokémon. Mais bon, c'est fabriqué par les humains, les Pokémon ne savent pas s'en servir. Genre, tu vois un Pokémon capable de déboucher une potion tout seul? Dis, tu utilises des objets pendant les combats? Parce que j'aurais un truc pour toi. Personne n'utilise ça. Défense plus, ça augmente la défense du Pokémon sur lequel on l'utilise. En combat, je vais utiliser un objet plutôt qu'une capacité, ça peut faire toute la différence. Les Pokémon de type normal sont faibles contre le type combat. Mais bon, dans le coin, à part Orange Damaïd contre un Riolu, il risque pas grand chose le type normal. Si on utilise des Pokémon de feu, haut ou blanc, c'est juste le meilleur qui gagne. Le meilleur, exactement. Il y a une technique spéciale, l'interruption d'évolution. Tu veux en savoir plus? Bon, je lis. Au moment où le Pokémon est en train d'évoluer, appuyez sur le bouton B, surprend le Pokémon et empêche l'évolution. C'est ça. Bonjour, je suis le guide des arènes, Guido. Merci de ta visite aujourd'hui. Pour célébrer cela, tiens. Les arènes servent à évaluer le talent des dresseurs. Pour faire simple, si tu gagnes contre le champion, on te reconnaîtra comme un bon dresseur. Si tu n'as plus de Pokémon en état de se battre, tu dois déclarer forfait. C'est pour ça que je conseille de venir avec le plus de Pokémon possible. Et oui les amis, le champion n'est autre que Cheren. Bien évidemment, que nous avons vu dans la première volée qui est devenu champion d'arène. Et oui, un bon développement de personnage. Mais ça, on en reparlera dans de prochaines vidéos. Un challenger. Bienvenue à l'arène Pokémon de Pavonet. Je suis Cheren, le champion. Je devrais être plus précis et dire le nouveau champion, peut-être. Et plutôt que de me perdre en détails, je devrais apporter les derniers préparatifs à l'arène pour t'accueillir, comme il se doit. Nous devons traiter notre challenger comme il convient. Alors, à vos postes. Si tu arrives à vaincre ces deux dresseurs, tu pourras m'affronter. En fait, j'ai prévu de leur rouler dessus littéralement, et toi aussi en fait. Sans aucune marque de respect. Monsieur Cheren a confiance en moi, il m'a choisi pour être dresseur d'arène. J'ai prévu de te rouler dessus, désolé. Bah je vous dis mon plan. Là, j'ai décidé de lui rouler dessus au machin. Dainaja à la première arène, tout va bien les amis. C'est évidemment normal, hein, ne vous en faites pas. Le son toujours aussi faible, ça me tilte et j'espère qu'au montage ça ne sera pas le cas.
C'est tiltant d'avoir le son comme ça. Tu es fort comme dresseur, ou alors c'est juste ton équipe? Juste mon équipe? T'es pas délusionnel, toi. Si tu gagnes contre ma copine, tu pourras affronter le champion. Ta copine? Je vais te montrer ce que M. Cheren m'a fait étudier. Je vous ai dit, hein, là on lui roule dessus au Cheren en fait. Hein. Il a évité l'attaque. Il me fait 3 dégâts. 4, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai les dégâts aussi... Je sais pas, c'est... Je sais pas pourquoi. Je suis incapable de vous dire la raison pour laquelle je... Le son déconne, mais c'est... Je sais pas. Désolé, hein, de vous infliger ce son. Nickel. Lui, il est KO, c'est évident. Je vais monter au 18 là? Ça va mettre bien ça. Après, étant donné que j'ai beaucoup à farmer dans la prochaine zone, ouais, ça va mettre du bien de farmer un petit peu dans l'arène quoi. Acquérir des connaissances, c'est bien. Mettre en pratique, c'est mieux. Tu te débrouilles très bien, mais il te reste encore le champion, hein. Ouais, pas d'inquiétude, je vais le dégommer le champion, ça va être très violent. Il s'agit certainement de ton premier challenge dans une arène. C'est mon premier combat en tant que champion. Donnons chacun notre maximum pour n'avoir aucun regret. Le son déconne vraiment dans mes oreilles, c'est une catastrophe. Hein. GG à tous. Je serai le mur que tu dois abattre. Ça me met extrêmement bien. Hein. Le mur que je dois abattre. D'accord, frérot. Tu as donc choisi cette capacité. Bien, tu es redoutable. Et ça, c'est redoutable peut-être? Ah, potion. Oh, oui. Il a même pas remis full life, j'en ai rien à foutre, il peut pas. GG, le premier champion d'arène est vaincu de notre côté les amis. Il a fallu une demi-heure de stream. GG à tous. Voilà un combat de Pokémon dans toute sa splendeur. Eh oui les amis. Je suis content que tu aies été mon premier adversaire depuis ma prise de fonction. Ce fut un admirable combat, je le pense sincèrement. Et pour vous féliciter ton équipe et toi, voici. Et oui les amis. Alors je me permets de flex, c'est pas un bout de papier hein. C'est un bout de métal, hein. C'est du métal, c'est du vrai métal. Voilà, et je me permets de flex, hop. Et je vais le faire à chaque badge évidemment. Voilà, donc là, bon, la boîte est foutue, on s'en fout. Hop, je me permets de flex. Hop. Clou. Voilà. Voilà les amis, évidemment. Le badge basique, ton premier badge, un événement à célébrer. Grâce à lui, tous les Pokémon jusqu'au niveau 20 t'obéiront sans discuter, même si tu les as reçus en échange. Aussi, je voudrais t'offrir autre chose. En utilisant la CT83, tu pourras renseigner la capacité rengorgement des Pokémon. En combat, elle permet d'augmenter l'attaque et l'attaque spéciale.
En fait, les capsules techniques peuvent être utilisées autant de fois que tu le souhaites. Il existe 8 arènes dans Unis, chacune délivrant un badge. En tant que dresseur, ton but est de tous les obtenir. D'autant que ça te permettra de compléter ton Pokédex. Il y a 2 ans, j'étais à ta place, avec Bianca et notre camarade. Nous avons reçu notre Pokédex et nous sommes partis en voyage. Et voilà comment l'histoire de Cheren s'interrompt. Les amis, fin du best-of sur le champion d'arène de Pavonnet. Nous avons battu Cheren. Nous avons fait le premier pas. Nous avons fait le premier pas dans la région du Nice. On se retrouve au prochain best-of, donc tout ce qui va être entre maintenant et la région. J'ai n'importe quoi, en plus il n'y a rien. Attendez, si je sors il se passe rien normalement là. Enfin il y a un truc mais... Attendez, je fais un test. Vraiment là je peux aller à 11 Chambert tranquillement il me semble. Enfin voilà il y a elle, mais après c'est bon quoi. Coucou. Alors, ça s'est passé comment le combat d'arène? Oh, le badge basique. C'est super méga génial. Un badge alors que tu viens de commencer ton voyage. Tu as du potentiel en tant que dresseur. Et du flair pour ça. J'ai un cadeau pour toi. Là, c'est tes retours. Et oui, là, c'était le numéro 27, les amis. On se souvient qu'à c'était 26, c'est séisme au début du jeu, bien sûr. Si un Pokémon connaît retour, plus il aimera son dresseur et plus la puissance de ses capacités sera élevée. Mais c'est Cheren! Bianca? Cela faisait si longtemps. 2 ans, n'est-ce pas? Ça fait 2 ans, ils se sont pas vus? Ah! Qu'est-ce que t'as en tête? Je me disais que tu pourrais utiliser la fonction enregistrement du Vokit. Mon Vokit, il est où? Hop. Attends, je prends ton numéro de Cheren. Ouais, 06. Ouais, de Cheren. 52. Ouais. Comme cela, nous pourrions nous contacter. Ah, moi aussi, je pourrais te parler. J'y avais pas pensé. Bah, 2 ans sans vous parler alors que vous avez sauvé le monde ensemble. Bon. Ah non, j'ai le numéro de Bianca, ouais. Hop. Ok. Voilà, j'ai aussi entré le professeur Kitilaria dans ton répertoire. Ah bah justement, quand on parle du loup. Excusez-moi. Hello Loki, je suis le professeur Kitilaria. Ouais. Doka m'a dit que tu as accès au Pokédex. C'est parfait, merci. Oh, ça me fait plaisir, vous inquiétez pas. Grâce à toi, nous allons encore mieux nous entendre avec les Pokémon. On finira copains comme Gricui. C'est pas mon starter préféré. Désolé madame, prenez une autre référence s'il vous plaît. Professeur, c'est super top excitant. Il y a tout plein de Pokémon qu'on n'avait jamais vu par ici il y a 2 ans. Ma petite Bianca, merci d'avoir fait le déplacement pour moi. Eh, sinon, Cheren, ça marche, nouvelle location de champion d'arène? Ouais, je viens de la miner par contre, moi, donc c'est un peu moi le boss, hein. Lui c'est le bof, quoi. Professeur, cela faisait si longtemps. Toujours aussi dynamique à ce que je vois. L'arène donc. C'est une activité fort exigeante, mais avec une partenaire à mes côtés. Je te connais, Cheren. Tu es bien du genre à devenir un champion en proposant des matchs serrés pour renforcer le lien entre les challengers et leur équipe, pas vrai? Bien sûr. Cheren, c'est une graine de champion, et moi, je suis un œuf de professeur. Loki, c'est un DVD, où les dresseurs en voie de développement. Toi, t'es FDP, fils de... et donc un futur super dresseur, quoi. Toujours avec les Pokémon à ses côtés. Et oui, Bianca, notre monde est aussi celui des Pokémon. N'oublie pas, mes petits. Poursuivez vos rêves et tout le tout-team, mais en pensant aux Pokémon. Surtout toi, Loki. Ton Pokédex est une affaire sérieuse. Mais ta priorité, c'est de faire un beau voyage avec les Pokémon. Allez, on met un vent, on ferme ça. DVD, non mais... Elle est ravagée. Alors, Loki, tu trouves pas le professeur Kitilaria formidable? En la contactant avec le Vokit, elle peut évaluer ton Pokédex ou t'apprendre des choses sur l'évolution des Pokémon. Ah, et nous aussi on peut t'aider. Je peux te dire si tes Pokémon t'aiment bien ou pas. Merci. Bianca a raison. Quant à moi, je peux te conseiller sur les capacités spéciales ou les affinités de type de Pokémon. Je vous appellerai jamais. Le champion, je suis venu pour vous battre. Tu m'as l'air d'être un dresseur redoutable. Très bien, il est temps de passer à l'arène. Bien sûr que je suis redoutable, je vais forcément gagner. Champion d'arène, ça a l'air drôlement fatigant. Maintenant, je vais te donner un CJR. C'est un autre appareil high-tech qui permet de se connecter par infrarouge par communication sans fil. Et oui, la communication les amis. Infrarouge. Et on va l'activer parce que ça fait un joli petit écran en bas, donc on va l'activer bien sûr. Pour allumer ton CJR, il suffit de toucher le bouton d'activation en bas à droite de l'écran. Ensuite, tu pourras accéder aux explications du CJR en touchant le point d'interrogation en bas à droite. Maintenant, tu comptes faire quoi?
Allez, à Mont-sur-Mer. Tu sais, la ville après Amaïd. Il y a une arène là-bas. Peut-être la fin, doucement la fin du best-of du champion d'arène. Puisque la route entre Amaïd et Mont-sur-Mer, bah franchement on s'en... Mais autant dire les termes, hein, on s'en tape. Je vais juste changer du coup mes Pokémon de place, parce que du coup on n'a pas forcément besoin d'XP plus que ça quoi. Enfin, on a besoin d'XP, mais on va commencer par Aspirine. On va monter au niveau supérieur tranquillement, parce qu'il faut le monter au niveau 10, je vous rappelle Aspirine. Et vu qu'il connaît que Griffe, autant vous dire que bon... Voilà quoi, pas la peine de faire un dessin je pense, le Pokémon connaît Griffe. Il connaît que Griffe, d'accord? Et on sera dans les temps, hein. On va être à peu près une quarantaine de minutes. J'ai prévu 1 heure, ça a duré moins. Eh, oh! Ah bah rattrapé! Mais la Pika Sprint! Je suis désolé, j'ai encore oublié un truc. Il fallait que j'améliore ton Pokédex pour qu'il affiche la liste des habitats. C'est une option trop high-tech. Passe-moi ton Pokédex, tu vas voir. Griffe avec des membres palmés. Non mais, oh, ouais. T'inquiète, c'est normal. C'est un psycho-quack. La liste des habitats permet de voir quel Pokémon vit dans quelle zone. C'est super utile pour faire des vérifications. C'est super simple à utiliser. Tu ouvres le Pokédex et tu touches le bouton Habitat. Ensuite, tu choisis l'endroit que tu veux voir. Comme ça, tu peux voir tous les Pokémon qui y habitent et vérifier si tu les as rattrapés ou pas. Dingue, non? Tu veux que je répète? Non. Alors, conseil de pro, quand tu marches sur le chemin parfois, les hautes herbes remuent. Parce que dedans... Je te laisse le plaisir de la découverte. Psychopathe. En remplissant le Pokédex, il y a plein de choses qui deviennent possibles. Alors explore partout pour attraper les petites bêtes. A plus! C'est ça, à plus. Pétasse. Je veux dire Bianca. C'est la même chose de toute façon. Bon, du coup, on va descendre la fameuse route avec le montagnard qui nous empêchait d'avancer. Oh, le beau badge basique comme il brille. J'en suis fou, mais le monde est aveugle et cruel. Je vais te le prouver tout de suite. Donc évidemment, son simple but était de nous défoncer la gueule, hein, vous l'avez, bien sûr. Voilà, donc évidemment, on va le défoncer, hein, ça va aller très vite. Ah, il a un Riolu? T'en avais capturé un, GG à toi. Alors la zone qui est en bas des escaliers, c'est la même zone, hein, c'est la route 19 je crois, ou 20, je sais plus, enfin on s'en fout. C'est la fameuse route qu'on ne peut pas capturer de Pokémon, donc là, vraiment on va aller à Honte-sur-Mer et on va passer sur Harry Potter, quoi. C'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui. On fera un peu de farming demain. Je lui mets que dalle de dégâts bien sûr. Un Cloaky parce que malheureusement chaque point est type combat, enfin type ténèbres, ça veut dire qu'elle a une faiblesse au type combat. Donc j'étais passé sur un autre Pokémon. C'est propre, c'est très propre. Ah, et niveau 6 pour Aspirine, c'est nickel. Je n'aurais jamais dû faire preuve de tant d'arrogance. Ah, et dégage, pauvre merde. Tu m'as bien eu. Quand les enfants ont une équipe fiable, les adultes ne devraient pas les prendre de haut. Allez, casse-toi. Moi, je te prends de haut, par contre, toi, gamine. Je suis les meilleurs dresseurs du jardin d'enfants d'Onde-sur-Mer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un jardin d'enfants à Onde-sur-Mer, enfin bon. C'est un peu cringe Onde-sur-Mer en vrai, c'est pas la meilleure ville de la 5ème génération. Mais ça existe quoi. On est obligé de faire avec malheureusement. Ah, toi aussi il est niveau 10. Moi je l'entraîne pour qu'il aille au niveau 10. J'espère qu'il connaîtra de nouvelles... Oh j'ai fait tourniquer, je suis débile. Alors lui il a fait Miniqueuse, qui n'est pas forcément mieux. Mais moi j'ai fait tourniquer quoi, donc bon. En mode, ouais. Fais-moi un lance-flamme, tu vas voir. Tu vas voir, tu me fais un lance-flamme, tout d'abord, je vais te piquer la gueule. Oh, il a pistolet à eau. Excusez-moi, il a une attaque banger, moi je l'ai pas pistolet à eau. Je peux avoir pistolet à eau, s'il vous plaît? Pourquoi j'ai pas pistolet à eau, moi? Mettre Lotus. En vrai, Lotus, c'est quel niveau? Niveau 11? Ça va le faire niveau 11. Je sais plus en quel niveau il évolue, Lotus, en vrai. Tu me fais 5, vas-y je vais encaisser un coup en faisant charge. Alors ça va pas faire beaucoup de dégâts, hein, entendons-nous bien. Voilà.
C'était bien évidemment prévu, hein. On passe pas beaucoup de dégâts, ne vous inquiétez pas. Le but c'est juste de les faire XP, je vous le rappelle. Hein. Voilà, c'est finito pour eux. Hein. Là, on va enchaîner les attaques. Ça commence à faire mal, quoi. En tout cas, on va descendre le Psychopoc avec griffe. Hein. Bien sûr, vous l'avez. Alors, du coup, on va changer de Pokémon. On va mettre Loki. La quarantaine de minutes qui va se changer en 1 heure complète parce que mes Pokémon prennent trop cher et des coups critiques sur des attaques qui ne méritent pas des coups critiques. Ah, dégage. Putain, j'ai pris tarif. Aspirine au niveau 7, c'est cool ça. L'autre au niveau 7, c'est cool aussi. J'y vais dans ma bulle. Je suis dans ma bulle. Pardon. Je sais pas. Vos gueules, je ne sais pas. On va aller soigner le Pokémon rapidement. Loki, un instant. Il a gagné plus vite que moi. Hein. Venez tous les deux. Vous voyez ces hautes herbes de couleur sombre? Il arrive parfois qu'un Pokémon plus fort que la moyenne s'y cache. Et parfois même 2 Pokémon en même temps. Alors faites bien attention en y pénétrant. Votre prochaine épreuve sera l'arène d'Onde-sur-Mer. Et d'ailleurs... Mathis, pour toi aussi. Bon courage à tous les deux. Si y avait quoi que ce soit, utilisez vos kits pour me contacter. Cette chirène, il sait vraiment tout sur tout. En plus, il a fait leur fête aux autres escrocs de la team Plasma. Bon, j'ai un but dans la vie, je vais devenir plus fort que lui. Et toi, fais gaffe, oublie pas de me filer un coup de main en remplaçant ton Pokédex, ok? Il y a un objet là-dedans. Pas envie d'y aller pour rien. Je pense pas qu'il y ait un objet, mais on va être checké vite fait. Ouais, voilà. Une Super Bowl. Elle a tourné on Cedar, je voulais lui parler, quoi. Mon Pokémon est vraiment super. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ouais, c'est ça, tu vas prendre ta race comme les autres. Tu vas arrêter de râler. Mon Pokémon est désormais au niveau 7, c'est ce que ça veut dire. Apparemment, non. Tu envoies un ponchier. Très bien. Ah, le mien est pas encore au niveau 10 par contre, hein. Ça c'est une certitude. Il va faire griffe parce que c'est cool griffe d'abord. Il va me faire belly, il va me one shot, je vais pas comprendre ma vie. Putain mais il m'a fait combien de dégâts en un seul coup là? C'est léger de me faire autant de dégâts, il m'en a fait 15. Attendez. On peut avoir un multi-exp, c'était bien cette merde en vrai. Hein. Moi j'étais content de mon multi-exp, vous savez. On est à 42 minutes, ça va en vrai. Au pire, si on a un petit retard, c'est là, faut juste passer en haut, hein, on y est presque. On y est littéralement presque, donc je pense que non, ça va aller. On mettra normalement moins de 1 heure à aller à Onde-sur-Mer. Ne vous inquiétez pas. Je m'en fiche. Bah, c'est ça, ouais. Va pleurer ailleurs, gamine. On va prendre l'objet qui est ici. Je crois que la fille là-bas a un insolent dos et que c'est une professeure, justement. Me semble-t-il. Ah mais niveau 3. Bon, Aspirine. On va pas int, hein. Hein, Aspirine? À aucun moment elle te fait 9 dégâts d'un coup, tu peux y aller avec tes griffes là, non?
T'as 4 niveaux de plus. Aspirine, s'il te plaît. Alors là, c'est du pur. Vous savez quoi? Je prends le risque, à un moment là je tue chaque ripant. GG. Risque calculé, vous l'avez les amis. Le risque était évidemment calculé. Devant les enfants et les Pokémon, je fais toujours de mon mieux. Et là tu vas perdre. Vous voyez, j'en suis à connaître les Pokémon que les gens envoient quand même. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte de mon niveau de mémoire stratosphérique actuellement? Il a poursuite. Putain, là, je suis niqué. Aspirine est notre premier Pokémon décédé. C'est du hint, hein. C'est du pur hint. Il a poursuite. Poursuite, c'est une attaque qui défonce le Pokémon quand je me casse. Donc, bah, c'était foutu quand j'ai vu l'attaque. C'est un open. Putain, mais personne n'utilise poursuite, quoi. Faut se foutre de la gueule du monde, quoi. Putain. Bon, premier Pokémon décédé, bien évidemment. Hein. Nous dirons nos hommages à Aspirine. Cher Aspirine, c'est un salut, Aspirine. Ah, il me reste des jumelles en plus là? Oh, les chiantes. Un Pokémon fort et un Pokémon fort, ça fait 2 Pokémon très forts ensemble. 1 plus 1, ça fait pas 3. D'accord. On évitera de parler de ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Hein. J'avoue que ça m'arrangerait énormément qu'on évite de parler de la mort d'Aspirine qui n'était, à mes yeux, pas méritée. Parce que bon, le poursuite, c'est un truc que les mobs utilisent tout seuls. Les joueurs n'utilisent jamais ça. Je pensais pas en plus que c'était dispo aussi rapidement dans le jeu. J'étais en fait, j'ai été brain par le jeu. Et je trouve que c'est pas mérité comme mort. Je vais donc garder Aspirine dans l'équipe. Bon, ça je déconne, on va quand même pas aller jusqu'au bout. Mais bon, en vrai, c'est pas une mort très legit de mon point de vue, quoi. Après, ça va, c'est Psychoquack. Je veux dire, j'étais pas non plus fan de Psychoquack en mode ouais, Psychoquack il est mort. Non, non, à ce point-là. Mais ça me fait chier, quoi. En plus, ça fait un Pokémon de moins pour l'arène. Après, on serait peut-être pas servi de Psychoquack dans l'arène, quoi. Mais quand même! Quand même, le principe est là. C'est un bon travail d'équipe, ça. Hein. Allez, niveau 8 pour Lotus, c'est parfait les amis. Lotus c'est quel niveau? Niveau 11. Piqûre. C'est fine ça. C'est fort en vrai Piqûre. Nos Pokémon ne peuvent plus se battre, ils sont épuisés. Si on voit des hautes herbes qui remuent, c'est sûrement un Pokémon qui joue à cache-cache.
Dans les hautes herbes qui remuent, on trouve des... Non mais oui. Mais pourquoi rapporte-t-il autant d'XP? Alors du coup les amis, comme on arrive à Honte-sur-Mer, on va s'arrêter là du coup, parce que je crois qu'il y a un truc dès l'intro en plus dès qu'on arrive. Donc les amis, on va arrêter Pokémon Boris, donc qui avait 48 minutes pour faire le champion d'arène et arriver jusqu'ici, c'est pas mal, on a 3h43 de jeu. On est en Nuzlocke, je vous le rappelle, nous avons perdu notre premier Pokémon, à savoir Aspirine, RIP Aspirine. Du coup les amis, on va s'arrêter là pour Pokémon, hop, voilà, c'était un petit peu court en vrai j'ai l'impression. Du coup, on va passer sur Harry Potter. On a plusieurs choses à faire sur Harry Potter. On a bien avancé la dernière fois, donc on va continuer à avancer un petit peu et même entamer le mode histoire libre. Donc évidemment, je vous expliquerai ce que c'est. On se retrouve tout de suite, le temps de changer de jeu. Quoique en fait la musique elle déconne, donc je vais le faire comme ça en fait. Je suis désolé. Bah la musique elle déconne, donc pour l'instant je suis obligé de... Enfin je peux pas vous la mettre, j'arrive pas à régler le problème, je suis en PLS international. Je sais pas pourquoi la musique déconne, je sais pas pourquoi mon casque déconne non plus, donc là on a pas mal de problèmes.